Bonjour à tous, c'est Warmaster, c'est parti pour une petite vidéo récapitulative, récapitulative donc sur les maîtrises. Euh, Désolé d'avance pour ma voix, je suis enrhumé à mort, mais je devais faire cette vidéo pour Lulu qui me l'a demandé. Donc, Lulu et Joe d'ailleurs, il y a deux personnes qui me l'ont demandé. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer deux choses importantes. Maintenant, le Thunderlord, pourquoi il est plus aussi joué qu'avant et pourquoi ne plus le jouer? En fait, simplement parce que le Thunderlord, avant, vous pouviez proc votre Thunderlord. En fait, vous avez compris, il fallait taper trois fois à une personne avec une auto-attaque ou avec un sort, ou avec deux sorts et une auto-attaque, etc. Il fallait taper toucher trois fois l'ennemi avec un sort et une attaque pour prendre un éclair qui faisait de tel à tel dégât en fonction du niveau et du pourcentage de dégâts d'attaque supplémentaire et de la puissance, etc. Pourquoi ne plus le jouer ou pourquoi le jouer? D'abord, c'est une maîtrise qui est extrêmement early. Donc déjà, c'est... Alors, attendez. Donc déjà, parce que c'est une maîtrise extrêmement early. Donc si vous avez un perso late, une Tristana, une Vayne, Vayne c'est fort avec le Thunderlord, mais moi je joue pas avec le Thunderlord par exemple. Parce que vous allez prendre le Thunderlord dans un early, mais Vayne c'est un perso late, donc il y a peu de chances en early que vous preniez des kills et que ça soit vraiment utile. Donc c'est une maîtrise early. De plus, avant, vous pouviez, entre chaque auto-attaque ou sort, avoir 5 secondes de pause. Donc du coup... le problème, c'est que si vous jouez un perso late game, que vous jouez une maîtrise early, vous allez super proc votre éclair de temps en temps, mais ça va pas être rentable. Je parlais pas de ça, j'étais désolé. Le fait d'écrire, ça m'a déconcentré. Donc en fait, simplement, avant, il a été nerf le Thunderlord. Avant, vous pouviez proc votre éclair entre chaque coup. Vous pouviez attendre 5 secondes. Donc c'est quand même un certain délai. Donc vous tapiez, vous attendez 5 secondes, et sur la cinquième seconde, vous retapiez. Vous ne perdiez pas l'effet Thunderlord des 3 coups, en gros. Maintenant, le reset se fait au bout de 3 secondes. Donc il faut taper avant 3 secondes. C'est juste une différence énorme. Si vous jouez un perso comme Vayne qui n'a pas un range énorme, bah, pour prendre toutes les 3 secondes le Thunderlord en lane, ça va être super chaud. Donc voilà pourquoi la maîtrise est beaucoup moins jouée et pourquoi il ne faut pas la spam avec tous les persos. Si vous avez un perso genre Corki, Corki c'est hyper fort avec le Thunderlord, on est tous d'accord. Puisqu'il va mettre auto-attaque, sa mitrailleuse, sa Gatling, il va mettre auto-attaque, plus le A, vous allez prendre trop cher, vous allez prendre midlife. Là on est d'accord, c'est un perso qui spam ses sorts et qui spam les auto-attaques. Sort plus auto-attaque, quand un perso vous fera sort plus auto-attaque en même temps, ça va être hyper fort et ce sera hyper utile. Sachant que Corki est un perso qui est très fort en early, ce sera utile. Un perso qui est fort en late et qui n'a pas de sorts qui vont accélérer sa vitesse, c'est pas hyper rapide. Autre chose, pourquoi donc les ADC jouent de plus en plus ferveur? Si vous lisez bien ferveur, vous verrez que c'est donc une maîtrise qui augmente vos dégâts en fonction de la durée du combat. Plus le combat durera longtemps, plus vous aurez d'effets cumulés et plus vous aurez de dégâts. C'est-à-dire avec un perso qui va pouvoir poke un peu, une Vayne. Je prends l'exemple Vayne parce que c'est l'exemple le plus flagrant du perso avec qui Thunderlord et Fervor sont joués, avec qui Thunderlord n'est pas spécialement utile. Si vous jouez une Vayne, Caitlyn, ça peut être pareil. Vous allez mettre si il se prend un piège, un sort, auto-attaque avec le super range, 2 sorts, vous mettez votre Q-spell, 3 sorts. Super, c'est un perso early game, donc ça pourrait être rentable. Sauf que si vous prenez le Thunderlord, vous faites la même chose. Quand vous touchez un ennemi avec une compétence, vous générez 2 effets ferveur. Donc 2 fois les dégâts supplémentaires. Plus auto-attaque, plus 1, plus auto-attaque, plus 1, plus un sort, plus 2. Du coup, vous allez monter très vite à 8, et très vite, vous allez voir que les dégâts vont être insane. Très vite,
très vite vous allez voir que vous allez faire des dégâts vraiment énormes. Et du coup, ça va être hyper rentable pour vous. Parce que justement, vous allez pouvoir, et ça m'est arrivé au mid, hein, je joue par exemple Kindred avec Fervor, vous allez pouvoir justement stomp le mid et le jungle, ou bah, justement la DC et le support, parce que vous allez avoir une augmentation de vos dégâts. Le support ne va pas s'attendre à ça en fait, et il va venir vous défoncer la gueule, alors que vous lui défoncez la sienne, et il va pas s'en rendre compte. Donc ça, c'est pas son avantage à lui en fait. Donc surtout, Euh, et je veux pas Thunderlord avec tous les persos. C'est pas rentable. Je veux pas avec tous les persos, c'est pas utile. Voilà. Donc ensuite, je pense pas qu'il y ait toutes les maîtrises à expliquer, hein. Celle-là, c'est rentable vraiment quand vous avez un perso au corps à corps. Un perso à distance, vous allez faire un peu plus de dégâts, mais vous allez en subir plus aussi. Alors que le perso de melee, il va faire beaucoup plus de dégâts, il va en subir un peu plus. Après, voilà, hein, augmentation des dégâts des compétences, ou alors attaque speed. Le festin, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a 25 secondes de récupération. Donc voilà, c'est rentable ou pas. Ensuite, vous avez donc le sort empirique, le vol de vie. Les dégâts, donc quand vous faites des ennemis en série, quand vous continuez de kill des ennemis, mais c'est pas les champions que vous avez tués. Ensuite, vous avez l'oppresseur, donc dégâts augmentés quand les cibles sont restreintes, immobilisés, étourdis, provoquer, etc. Donc si vous avez une team à CC, c'est utile. Même si vous avez un perso qui met des CC ou qui ralentit, c'est utile. Ensuite, voilà, pénétration magique, pénétration d'armure, le ferveur. Ensuite, avec certains ADC spé critiques, notamment Jhin, qui à mon goût n'est pas que ADC, hein, mais les gens utilisent sauf du sang guerrier, sauf de sang guerrier, pour que les coups critiques rendent des PV équivalents à entre 5 et 25% en fonction du niveau, et augmente la vitesse d'attaque de 30%, donc, qui va vous faire attaquer plus vite, qui va vous faire du coup faire plus de dégâts, puisque la vitesse d'attaque sera convertie en dégâts pour Jhin. Moi je trouve ça, c'est fort en late game, en early, avec Jhin, et je trouve ça beaucoup plus fort le Thunderlord. Après, donc vitesse de déplacement en dehors des combats. Donc là, il n'y a pas grand chose d'autre à expliquer. Je vous explique juste vraiment la différence entre le décret de l'ordre culminant, de l'ordre fulminant et la ferveur. Ensuite, on va expliquer le dernier, donc chez le mortel. À chaque fois que vous allez toucher une capacité, une compétence sur quelqu'un, vous allez faire des dégâts 8 plus 60% de dégâts d'attaque plus 25% de la puissance, sous forme d'embrasement en fait, de petits embrasements, sachant que les compétences à effet de zone vont faire moins de dégâts. C'est une alternative pour les champions AP, en fait, pour pas prendre le Thunderlord, puisque vous pouvez vous rendre compte, en fait, que le Thunderlord, pour les champions AP, c'est un peu la seule chose qu'il y a. Mais non, si vous avez un champion genre Azix qui pop beaucoup, le toucher de mortel peut être rentable. Une Syndra aussi. Après, Syndra, on a tous vu que Thunderlord c'est super pété sur elle. Donc voilà. Donc on va expliquer assaut du maraudeur. Vous infligez des dégâts équivalents à 30% des PV max d'un champion en moins de 2,5 secondes, augmente votre vitesse de déplacement. Vous avez un champion, en résumé, vous avez un champion à burst, vous infligez 30%, donc un tiers de la vie, et vous allez courir beaucoup plus vite, ce qui va être pratique euh, pour, euh, pour chase la personne et pour la finir. Et vous allez être résistant au ralentissement de 75%. Donc ça c'est pas mal. Le Thunderlord, j'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde le connaît. Vous allez, toutes les 3 attaques ou sorts, provoquer un éclair qui va faire des dégâts équivalents à votre niveau. Et à vous un pourcentage de dégâts et de puissance, hein, c'est écrit, vous avez juste à le lire. Attention, comme je vous l'ai dit, il a été nerf, les dégâts ont été un peu nerfs, mais également la durée de proc du décret, de Thunderlord, hein, c'est la même chose, c'est en anglais, du décret. Avant, c'était 5 secondes entre chaque auto-attaque ou spell, maintenant c'est 3 secondes. Donc attention à ça. Un champion qui n'a pas de range ou qui a des sorts avec des longs cooldowns, ça ce sera pas du tout utile. Ensuite, la bénédiction de l'aéromancien, les soins et boucliers sont 10% plus puissants de plus quand vous ne les lancez pas sur vous-même. Vos boucliers et soins augmentent l'armure de votre cible de 5 à 22. Donc ça peut être pratique avec une Janna, avec une Lulu, avec des persos qui vont être axés plus support, mais qui vont apporter à leur team beaucoup, et que le décret n'apportera pas forcément, hein. Une Janna avec le décret, ça peut être utile, mais c'est quand même beaucoup plus utile, vu le heal qu'elle a, et vu les boucliers qu'elle a.
La pointe de l'immortel, extrêmement puissant pour les tanks qui vont avoir à farmer toutes les 4 secondes en combat votre prochaine attaque, ce qui est énorme. 4 secondes, enfin, c'est rien du tout 4 secondes. Hein. Toutes les 4 secondes, vous allez juste proc. Attendez, 2 secondes, je vais activer là. Non. Pourquoi j'ai invité Pourquoi j'ai invité Toutes les 4 secondes, vous allez juste proc. Cet effet-là, c'est rien du tout 4 secondes. Donc vous allez proc, vous allez voler des PV équivalents à 3% de vos PV max. Donc sur un gros char d'assaut, c'est juste n'importe quoi. Sur un Malphite, c'est pété. Sur un Trogdol, c'est pété. C'est juste trop fort. L'effet réduit de moitié pour les champions à distance, évidemment, puisque sinon ce serait trop facile. Ensuite, vous avez, donc celle-là, c'est une des plus utilisées dans le troisième arbre, dans l'arbre de volonté. Quand vous, en allié proche, tuez un spire-siège ou un grand monstre, vous gagnez respectivement 20, 10 PV max, 300 PV max, une fois le bonus max atteint. Ces immunisations vont vous rendre 6%, de vos PV max. En bref, vous avez un perso qui a besoin de farm. Vous prenez ça. Un tank qui est en jungle qui a besoin de farm, vous pouvez prendre ça. Puisque vous allez tuer des grands monstres. Donc ça sera rentable. Et ça stack vite en plus, hein, ça stack vite. Ensuite, le lien de paire, plus 4% de réduction des dégâts, 6% des dégâts que les champions ennemis infligent aux champions alliés, le plus proche vous sont affichés à leur place. En gros, vous prenez les dégâts à la place de vos alliés. Un pourcentage de dégâts à la place de vos alliés. Donc ça, voilà, si vous êtes un gros tank, un gros char d'assaut, désolé, si vous êtes un Ramus support, ça se voit plus. Ça c'est le moment. Un Alistar, il va prendre ça. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des runes. Je ne sais pas expliquer tout. Si vous avez besoin que je vous explique plus de runes, que vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous likez et après vous m'envoyez un petit message en dessous. Je vous répondrai tout de suite. Il n'y a aucun problème. Je vous expliquerai plus. Et j'ai pas expliqué toutes les maîtrises là. Voilà, hein, vous mettez votre souris dessus, ça va expliquer. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Je pense que ce qui était important, c'était d'expliquer les différences entre Thunderlord et les faveurs du combat. Puisque c'est vraiment important hein, de savoir quand jouer Thunderlord ou pas. Si vous avez un perso, en bref, si vous avez un perso qui peut prendre des kills en early, prenez Thunderlord, qui va le stack, qui va pouvoir le stack facilement. Prenez Thunderlord. Si vous avez un perso qui a un range pas énorme, qui n'a pas des spells avec des cooldowns énormes et qui est late, prenez-le pas. Ça servira à rien. Par contre, ferveur en late game vous servira énormément. La ferveur en late game vous servira énormément. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait que j'ai une voix de merde et que je sois malade. Donc voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des choses, des tutos. Je suis en train d'en faire un actuellement pour Lulu également qui m'a demandé un tuto sur le placement des ADC en game, Lucatic, etc. Comment ne pas se faire tuer en fight, avoir un bon placement. Donc voilà, je suis en train de faire le montage pour choper des games bien où on voit les ADC justement faire le travail des Lucatic. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis salut.